La formule La ilaha illallah, il n'y a aucun Dieu autre que Allah, ou alors nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, est une formule extrêmement importante en islam. Dans le sens externe, la première signification est que le musulman n'a pas le droit d'adorer un autre Dieu que Allah. En islam, Dieu, Allah, a un sens et une signification transcendantale et extraordinaire. Dieu est au-delà de la forme, Dieu est au-delà du commencement et de la fin. Allah est au-delà de la vie et de la mort, et au-delà du temps et de l'espace. Il a tout créé, mais lui-même n'a pas été créé car il est absolu. Étant absolu, il voit et entend tout, et est omniscient et omnipotent. Il a créé l'ensemble de l'univers, mais l'univers est pour lui qu'un simple grain de sable qu'il peut effacer. Dieu a aussi la caractéristique d'avoir une miséricorde infinie. En islam, on commence chaque prière par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Donc le premier sens de la phrase La ilaha illallah est qu'un musulman ne peut pas adorer quelque chose qui n'est pas absolu, comme par exemple un être humain tel que Jésus-Christ ou Krishna dans l'hindouisme. Car Jésus était un humain qui a eu un début étant né et il a eu aussi une fin sur la croix. Mais Dieu est au-delà de la naissance et de la mort, car il est éternel. Et donc le musulman ne peut pas non plus adorer une statue, puisque Dieu est au-delà de la forme et de ce qui est limité. L'être humain a une spécificité extraordinaire et il est différent des plantes et des animaux. Cette spécificité est qu'il a un ego, qu'il a un moi-je. Ainsi, quand Allah, le Dieu Tout-Puissant, a créé l'ego, il s'est adressé à elle et lui a demandé « Qui es-tu et qui suis-je » L'âme, arrogante, répondit au Seigneur suprême « Je suis ce que je suis et tu es ce que tu es. » Ensuite Dieu la réprimanda, mais elle resta sur sa position « Tu es ce que tu es, je suis ce que je suis. Toi c'est toi et moi c'est moi. » Elle fut arrogante et Dieu dit « Punissez-la par le feu. » Il la laissa 1000 années et lui redemanda la même question. « Qui suis-je » Et incroyable, l'âme dit encore une fois « Moi c'est moi et toi c'est toi. » Et après une autre tentative où elle répondit encore une fois « Moi c'est moi et toi c'est toi », Dieu décida de la punir par la faim. Il lui enleva ses vivres seulement pour une seule journée et lui redemanda « Qui suis-je » Et là elle répondit miraculeusement « Je suis l'âme et tu es mon Seigneur. » Dieu dit alors « Vraiment, cette âme ne pourra être redressée que par la faim. » Donc dans ce cas, la phrase « La ilaha illallah » est adressée en interne, à l'intérieur de nous-mêmes, à notre ego. Et on lui dit « Ô toi l'ego, tu n'es pas un Dieu, et n'essaye pas de remplacer Dieu et de prendre sa place. Tu n'es pas absolu, tu es une simple créature relative. » Donc tu peux être le plus grand footballeur, ou tu peux être le plus grand boxeur de l'histoire, ou tu peux être le plus grand scientifique de l'histoire, ou même tu peux être un grand président, ou même tu peux être un roi ou une reine,
Mais la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Allah. Donc le seul Dieu est le Seigneur suprême et tous les autres sont que des faibles créatures comparées à lui. Donc le but de cette vie d'ici-bas est de reconnaître le Seigneur suprême, la ilaha illallah, et d'être reconnaissant envers lui. Car il y a des milliards d'interconnexions dans l'univers au niveau du macrocosme ou dans le microcosme en vous-même, que l'on ne contrôle pas et que l'on reçoit par une grâce invisible. Donc il est extrêmement important d'être reconnaissant envers Dieu. Mais l'âme a de nombreuses ruses pour éviter d'être reconnaissante envers Dieu. Ce n'est pas seulement être un milliardaire ou un magnat de la finance qui est arrogant et qui défie Dieu. Ce n'est pas juste cela. Il y a le profil de celui qui se prétend être un Dieu sur terre, mais il n'y a pas que ce profil. Il y a d'autres profils où l'âme va être très maligne et se dire qu'elle est humaniste, qu'elle est gentille. Et donc comme elle est humaniste, l'âme va le dire qu'elle n'a pas besoin d'adorer Dieu. Donc c'est aussi une forme d'arrogance, mais cachée derrière l'humanisme. Donc c'est beaucoup plus difficile à déceler. Donc dans cette situation, la phrase La ilaha illallah parle à l'âme humaniste et lui dit qu'il n'est pas suffisant d'être humaniste, mais qu'il faut adorer le Seigneur suprême. Car l'humanisme peut être une fausse divinité subtile et cachée. Pareillement, l'âme humaine peut prendre comme esquive pour éviter de vouer une adoration au Seigneur suprême le fait de pratiquer la méditation. Et ainsi être vide dans le cœur, comme une purification interne. Et ensuite, l'âme va dire, quand tu atteins l'illumination, il n'est plus nécessaire d'adorer Dieu le suprême Seigneur. Et ce discours sous-entend qu'adorer le Seigneur suprême est un cheminement inférieur pour la masse des gens qui sont un petit peu comme des petits bébés qui ont besoin de la dualité et de Dieu. À l'inverse, quand tu as atteint l'illumination, tu as atteint une autre réalité, comme tu es en haut de la montagne, et ainsi tu n'as plus besoin d'adorer Dieu. Mais la véritable question est de savoir si à partir du moment où vous avez atteint l'illumination, est-ce vous-même qui établissez la symbiose biologique complexe qui a lieu à l'intérieur de votre microcosme et de votre corps, ou la recevez-vous par une grâce invisible? Aussi, si vous avez atteint l'illumination, est-ce vous qui contrôlez l'univers et est-ce vous qui l'harmonisez? La réponse est non. Vous en bénéficiez et la recevez sans pouvoir la contrôler. Donc même si vous avez atteint l'illumination, vous restez et demeurez une simple créature et une faible créature. Donc ici, la formule La ilaha illallah s'adresse à l'âme et lui dit que le fait qu'elle ait pratiqué la méditation, ou qu'elle le pratique, ou qu'elle ait atteint un certain éveil, ne l'outrepasse pas du devoir d'adorer le Seigneur suprême. Donc ensuite, même quand l'âme accepte Dieu, l'âme est terrible et va toujours essayer d'abaisser Dieu et de donner le plein pouvoir à son âme, à son ego, en utilisant une ruse. La ruse est de faire de Dieu la cinquième roue du carrosse, une simple roue de secours en cas de besoin. Donc si on demande à une personne croyante « Qui est ton Dieu ?», naturellement, il va répondre « Dieu, le Seigneur suprême ». Mais en réalité, si on zoome sur son cœur, la première chose qui fait vibrer son cœur et de manière la plus intense n'est pas Dieu. Ainsi, toutes les fondations de sa vie et les bases de sa vie ne sont pas basées sur la vie avec Dieu. Ainsi, dans sa vie, Dieu a été remplacé par exemple par la vie de famille qui l'engloutit, ou alors par l'amour de l'argent qui l'engloutit, ou alors par les fêtes
enivrante qui l'engloutit, et alors Dieu devient juste comme une vieille pièce laissée pour compte et poussiéreuse. Ici, la formule La ilaha illallah est adressée à l'âme humaine et lui dit qu'il n'est pas suffisant de dire que Dieu est son Seigneur seulement par la langue, mais il faut le prouver par sa vie et par son cœur. On sait que dans l'islam, celui qui dit cette phrase sur son lit de mort avant la mort est assuré d'aller au paradis. Cela semble être une chose facile puisque l'on connaît tous cette formule, mais la difficulté est que cette formule doit être dite par le cœur et non pas seulement par la langue. Car sur le lit de mort, la langue est presque morte, elle est paralysée. Il y a ainsi plein d'histoires et d'anecdotes significatives montrant qu'il n'est pas si facile de formuler et de prononcer la shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sur son lit de mort. La première histoire est un musulman qui pense qu'il va pouvoir dire la formule de shahada facilement puisqu'il la connaît cérébralement. Mais son cœur est passionné et enflammé par le jeu des échecs. Toute sa vie et son temps sont consacrés à ce jeu. Donc, sur son lit de mort, sa famille lui a demandé de prononcer la shahada. Et alors, il a essayé de la prononcer, mais il dit « échec et mat ». Et juste après, il est mort. C'est comme si la pièce blanche de l'échiquier représentait la shahada et la pièce noire représentait cette vie d'ici-bas. Et finalement, la pièce noire l'a emporté, la parole échec et mat. Mais le jeu d'échecs peut être remplacé par beaucoup d'autres choses. Ainsi, certains, sur leur lit de mort, auront pour dernier mot « mon ego, mon ego ». D'autres personnes diront « argent, argent ». D'autres pourraient dire peut-être « mes enfants, mes enfants ». Et d'autres encore pourraient dire « football, football », Real Madrid ou une autre équipe. On précise bien sûr que le bonheur familial, que le fait de se distraire devant un match de foot ou de faire du sport avec des amis est bénéfique en islam. Et l'islam n'est pas une religion d'ascètes. Mais le problème, c'est quand cela devient une divinité cachée et que Dieu devient alors seulement secondaire. Donc on peut refermer cette parenthèse et pour revenir au sujet, donc, quand nous mourrons, nous n'aurons plus le même corps, mais nous aurons un corps spirituel. Et certains auront un corps spirituel illuminé. Illuminé de la lumière divine car ils ont consacré toute leur vie à Dieu, à Allah. Leur vie reflétait la formule La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc sur leur lit de mort, ils pourront la prononcer entre guillemets facilement. Mais d'autres auront un corps intérieur de ténèbres comme la proie d'une araignée, comme momifiés et encerclés de ténèbres, comme emprisonnés car ils ont basé leur vie sur la satisfaction de leur ego, pour pouvoir avoir plus de pouvoir ou plus d'argent ou plus de passion. Dans un hadith, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il avait peur de ne pas être capable de se souvenir de la formule La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sur son lit de mort, cette phrase étant la clé pour entrer au paradis. Le prophète lui répondit « Vois-tu cet arbre qui penche largement d'un côté de par le nombre important de fruits qui sont sur ses branches et du poids. Est-ce possible que finalement à la fin, cet arbre penche de l'autre côté et se retourne complètement ?» Le compagnon répondit « Non, c'est impossible de par le poids de ces nombreux fruits. »
Le prophète lui dit alors, « Mais tu es pareil à cet arbre, tu as tellement de fruits de tes actes pour Allah, que ce soit la prière, le dhikr, le jeûne, qu'il est impossible que tu oublies sur ton lit de mort la phrase et la formule de shahada. » Donc si tu ne fais pas les 5 prières et que tu es musulman, essaye de rattraper le train de 5 prières qui sont si importantes dans la balance, pour ainsi avoir des fruits lourds comme sur l'arbre, comme l'a dit le prophète dans le hadith. Et ensuite, munis-toi d'un chapelet pour invoquer Dieu en grande quantité et ainsi ajouter des fruits lourds sur l'arbre de ton cœur. Ta langue doit être humide du dhikr d'Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que les gens disent c'est un fou. Ce dhikr dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit léger pour la langue et lourd dans les cieux. Bien sûr, il n'y a pas que cela, il faut aussi se prémunir de faire le mal, bien sûr, de ne pas avoir une langue de vipère qui parle sur les gens, ou alors de faire du mal aux gens, ou de jouer un jeu de manipulation entre les gens. Sinon, nos prières et nos dhikrs seront inutiles. Et pour revenir au sujet, le dhikr Allah est très important, car entre les prières, il y a beaucoup de temps libre où on s'ennuie, et donc les musulmans ont tendance à prendre le football comme une idole, une passion, et cela est très mauvais, car sur le lit de mort, le Satan et ses démons useront tous leurs stratagèmes et énergies pour nous empêcher de formuler et de prononcer la shahada. Ils utiliseront tous les moyens, que ce soit la vie de famille, que ce soit les passions comme le football, l'argent, etc., pour nous empêcher de dire la shahada. Que Dieu nous protège. Amin. ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية